Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la première de 2 émissions spéciales sur les 35 ans de vie politique du député d'Abitibi-Ouest du Parti québécois, M. François Gendron. M. Gendron, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. M. Gendron, je vais faire une courte entrée parce que si on dit tout ce que vous avez fait, on va prendre l'émission complète. Alors, on va faire une courte entrée si vous me permettez. Élu pour la première fois le 15 novembre 1976 sous la bannière du Parti québécois en Abitibi-Ouest. Depuis 7 ans, il a passé avec succès le test de 9 élections, 2 référendums perdus, 7 ministères et combien d'autres postes, dont la liste serait vraiment trop longue à énumérer. Mesdames et messieurs, le doyen de l'Assemblée nationale, député d'Abitibi-Ouest et vice-président de l'Assemblée nationale, M. François Gendron. M. Gendron, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. M. Gendron, permettez-moi de me faire le porte-parole de toute la population, en particulier de votre comté Abitibi-Ouest, pour vous offrir nos plus sincères félicitations. Et ceci est dit également en mon nom personnel pour ces 35 ans de vie politique. Alors, on va commencer tout bonnement de même. C'est une fierté pour vous, M. Gendron? Bien, je les reçois. Je reçois vos félicitations. Oui, c'est une fierté parce que je veux surtout remercier ceux à qui on s'adresse. Au Conseil national, le parti a voulu souligner aussi mes 35 ans. L'Assemblée nationale va le faire le 15 novembre. Ils vont le faire d'une façon plus particulière le 30 novembre. Vous me demandez si c'est un objet de fierté, je comprends. Tout le monde peut se faire élire, mais se faire réélire, c'est un geste de confiance. Et moi, quand tu nourris cette confiance-là en respectant tes commettants, j'ai toujours dit partout et tout le temps, merci, c'est grâce à vous. Vous ne m'auriez pas fait confiance. Vous ne me donniez pas la possibilité de vous représenter adéquatement. Il n'y aurait pas d'émission aujourd'hui, là. Et si l'émission a lieu, c'est un concours de circonstances, mais avec toujours une même donne. Vous, les électeurs, vous, mes citoyens, vous, les gens d'Abitibi-Ouest qui m'avaient accompagné, j'ai tenté de vous accompagner dans vos réalités, dans vos dossiers, dans ma présence, et ainsi de suite. Mais c'est grâce à vous. Monsieur Gendron, j'ai lu à un certain moment donné, moi, que vous aviez déjà dit que vous veniez en politique pour 1 mois. Le temps peut-être de faire une seule campagne électorale. Et vous y êtes depuis 420 mois. Est-ce que vous étiez fort en mathématiques à l'école, M. Gendron? Elle est bonne. Puis vous êtes bien informé, rapidement, oui. À un moment donné, moi, j'ai toujours fait ce que je dis. J'avais dit à l'exécutif, vous connaissez ce monde-là, Sirois, Beauchesne, Latreille, des gens que j'aime beaucoup et que je respecte, je leur avais dit, regarde, la lecture qu'on fait ensemble, là, c'est qu'on ne peut pas passer la première fois en 76. Et c'est une lecture commune. C'est pour ça que j'ai dit 1 mois. Parce qu'habituellement, à l'époque, quand j'ai commencé en retard, parce que c'était plus que ça, c'était presque 45 jours. Environ 45 mais sinon, jours. pas, là, oui, que ce soit 1 mois ou 6 semaines, je m'en fous. Là. Alors moi, je dis, je fais l'élection, puis comme je me fais battre, je rentre prof le 16 novembre au matin. Point. Mais c'est pas de même que ça s'est passé. J'ai passé dès la première campagne et ça dure depuis. C'est tout. C'est pas que je suis mauvais mathématicien. C'est que le hasard et l'appui de l'électorat... Mais je voulais mettre juste un peu de piquant, M. Gendron. L'appui de l'électorat a changé la donne. Monsieur Gendron, dans cette émission-ci et dans celle de la semaine prochaine, nous allons partir de 1976 et on va faire une rétrospective de votre carrière politique jusqu'à venir à aujourd'hui. Alors, on va commencer par la soirée du 15 novembre 1976 et très brièvement, décrivez-nous un peu cette soirée-là. Oh, extraordinaire soirée, parce qu'à l'époque, il y avait du militantisme de base, il y avait une pensée collective plutôt qu'individuelle, puis il y avait du monde. Alors, la soirée 76, puis là, je le sais que c'est difficile pour des jeunes, parce que j'espère qu'il y a des jeunes qui écoutent ça. C'est difficile pour des moins jeunes. Écoutez, ça exclut tous ceux de la trentaine. Fait que pourtant, c'est pas des jeunes. Mais en 76, là, ça a été une nuit complète, une soirée de fête, de joie, de fierté et de beauté. Tout le monde, le Québec était fier, le comté était fier, le 16 au matin, un soleil de plomb, puis le 16 novembre, donc on est rendu assez loin, là. Il faisait beau.
Bon, il n'y a pas de lien, parce que la température, c'est fédéral. Puis c'est la direction du Québec. Ah, voilà. Mais c'est juste pour vous dire amicalement que il y avait une fierté dans l'ensemble du Québec parce que c'était une équipe du tonnerre. C'était une équipe extraordinaire, celle de 76. M. Lévesque, des gens de passion, des gens qualifiés, des gens de bardés de diplôme, vous en rappelez certains, là. Allez dans la bibliothèque, allez sur Internet, faire une recherche, puis regardez la composition de l'équipe de 76. C'était extraordinaire. C'était tous des gens d'envergure. Et j'ai eu la chance de faire partie de cet extraordinaire-là. Équipe, dès 79, parce que je suis rentré au Conseil des ministres. Voilà, non, on va y arriver. Mais moi, là. c'était pour vous dire, regardez, toujours encore grâce à vous autres, j'aurais pas eu le mandat que vous m'avez donné, je n'aurais pas vécu ça. Monsieur Gendron, vous avez été élu, comme on le disait tantôt, en 1976, et vous accédez au Conseil des ministres dès 1979. Est-ce que c'est un honneur d'être nommé au Conseil des ministres, et surtout à 34 ans? Oui, c'est un honneur d'être nommé. C'est un honneur d'être élu. Parce que la première affaire la plus stimulante, c'est d'avoir un mandat de sa population pour dire, toi, là, on te demande de nous représenter. Ça, c'est la plus belle noblesse, c'est la plus belle fierté. Après ça, ben, qu'est-ce que tu veux? On est, parce qu'à l'époque, on n'était pas 105, on n'était pas 125. On a été 96, 103, 108, puis après ça, on est monté à 125 députés. Mais indépendamment de ça, t'es député, puis à un moment donné, le premier ministre te dit « J'ai besoin de toi au Conseil des ministres ». Et là, tu sais que tu vas faire partie de l'équipe que je viens de décrire, là, extraordinaire, emballé, et à 34 ans Burns, surtout. Parizeau, Oui. oui. À 34 ans, puis Durand-Sette de la Sarre. Faut pas oublier, puis ça me gêne pas, là. Fils de cultivateur, perdu ses parents, vécu difficilement, puis là, tu te ramasses avec une responsabilité ministérielle au Québec. Bon, vous me connaissez, ça m'a pas fait te lever les pieds puis perdre le sens des valeurs. Est-ce que j'ai continué à rester moi-même avec mon style? Je pense que oui. Mais est-ce que j'étais fier de ça puis il y a de belles joies de rentrer au Conseil des villes? La réponse est oui. Surtout dans l'équipe de M. Lévesque. Exactement. Alors, M. Lévesque vous nomme ministre d'État à l'aménagement. 81. On dit que vous êtes entré dans la cour des grands. Là, vous veniez vraiment de mettre le pied dans la cour des grands. Oui, parce qu'il y avait ce qu'on appelle le comité des priorités. Le Conseil des ministres, là, c'est tous les ministres, mais il y a un comité des priorités où siègent seulement les ministres d'État. Donc là, ça me fait rien de dire ça, c'est juste pour m'amuser moi aussi, mais m'amuser sérieusement. Oups, petit cul Gendron se ramasse, le même gars Durand-Sette, là, qui fait de cultivateur, là, bon, se ramasse au comité des priorités avec M. Camille Lorrain, avec M. Jacques Parizeau, avec M. Jacques-Yvan Morin, avec M. Garon, ainsi de suite. Je ne veux pas toutes les faire. Des gros noms. Des gros noms. Puis là, Oui. on est 9-10, présidé par le premier ministre. C'est le comité des priorités. Alors, c'est intéressant. Et le ministre d'État, il préside un comité ministériel. Je présidais le comité ministériel de l'aménagement, de la décentralisation et de la régionalisation, parce que j'étais aussi ministre de l'OPDQ, tout en étant ministre d'État à l'aménagement. Donc, ça me permettait d'avoir une belle vue horizontale. Horizontale, c'est dans le sens contraire de la ligne droite, pour voir tout ce qui se passe dans le gouvernement. Donc, moi, c'est plus pour vous dire encore, quelle belle école d'apprentissage. Quelle belle école d'apprentissage pour mieux servir. Il faut toujours le mettre en lien. Pour mieux servir ta population, parce que là, il n'y a pas beaucoup de dossiers que Et pour un professeur, vous alliez là apprendre comme élève. Oui, tout à ce moment-là. Après ça, Conseil du Trésor. Exactement. J'ai été chanceux. J'ai été chanceux, je le reconnais. J'ai été chanceux d'avoir des ministères qui m'ont permis d'avoir un bon apprentissage de l'État, une bonne connaissance des rouages, comment ça marche, et aller me chercher un pouvoir d'influence pour rayonner plus et mieux en faveur de mon monde pour plus tard. Monsieur Gendron, on arrive en 1980, qui est une grosse année pour le Québec. Oui. En général et en particulier pour le Parti québécois. En mai 80. Référendum en 1980. On va en parler un peu. Défaite amère, mais attendue, probablement. Oui. Si on laisse tomber les dixièmes de pourcent, on s'en va avec le 60 non, 40 oui. Exact. C'était attendu, M. Oui. Gendron? Oui, votre question est bonne, mais là-dessus, on ne peut pas être long. C'est une première consultation populaire. La question était longue et plate, dans le sens que plate. Elle demandait, acceptez-vous qu'on regarde ça puis qu'on aille négocier. Donc, c'était pas ce qu'on appelle une position dure, radicale, comme en 95. Et une première consultation comme ça au Conseil des ministres, sans se prendre pour d'autres, on disait, nous, on fait la bataille de nos convictions. Puis on l'a fait comme faux, parce que c'est une autre affaire qui m'a stimulé à mort, l'intelligence du débat en chambre. Moi, des fois, je relis ça, là, je relis ce qu'on avait tous dit, parce qu'on avait toute l'obligation de faire un discours à l'État. Okay. Pourquoi?
que le Québec devrait devenir souverain. C'est d'une beauté exceptionnelle de relire ça. J'invite tous les Québécois à aller se tremper là-dedans sur Internet ou autrement. Mais le peuple a décidé, pour des raisons qui le regardent, puis c'est ça la démocratie, de ne pas nous donner le mandat qu'on souhaitait d'aller plus loin. C'est tout. Puis, on a perdu notre référendum le 20 mai. Mais en avril 81, on a été réélu plus fort que 76. Donc, on avait fait une étoile, c'est mon mot favori, de bonne gestion de l'État québécois. Si c'était à refaire, M. Gendron, l'avenue de ce référendum, vous étiez jeune à cette époque-là, ça faisait juste 4 ans que le Parti québécois était au pouvoir, mais avec ce que vous avez aujourd'hui comme expérience en politique, est-ce que vous ne se seriez pas tenté de vous lever et de dire à ce moment-là à M. Lévesque, je pense qu'on pourrait attendre un peu, je pense qu'on pourrait faire connaître beaucoup plus notre programme de parti et notre programme au sujet d'être un pays au lieu d'être une province. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? Là, puis il n'y a pas de contradiction, puis vous faites bien de le poser de même, mais moi, je suis certain qu'on ferait exactement la même chose pour une raison très simple. En 76, on avait un bon programme de parti, mais on était un parti souverainiste qui avait la conviction qu'il fallait, une fois valider par consultation populaire cette question-là pour aller chercher la réaction. Autrement dit, pour savoir que c'est 60-40, si on ne le fait pas, on ne sait pas, on est toujours dans l'insondable puis les appréhensions. Et M. Lévesque, qui est un gars de parole, parce que là, faut dire ça, puis je voudrais pas être plus long que ça là-dessus, là, mais en même temps, on avait dit, il y aura un référendum, puis on va faire les 8 affaires suivantes. On a fait les 8 affaires plus le référendum. Donc, on ne pouvait pas faire juste les 8 gros morceaux. Là, je parle de la soins d'eau, protection du consommateur, zonage agricole, c'est assez. Mais je veux juste dire par là, on était un parti politique de fierté et d'engagement et de respect de ses engagements. Et M. Lévesque, pour lui, là, ça, c'était un must. Un must, c'est obligatoire. Alors, non, moi, je connais M. Lévesque. Bon, malheureusement, il est parti, mais je le connais très bien, puis je m'en rappelle très bien. Il y avait tellement d'authenticité puis de véracité dans ses engagements que tu auras eu beau avoir le dire que tu veux, M. Lacasse, pour dire, ben, regarde, on pourrait-tu, même si on le dit, là, expliquer plus ça, puis passer un tour, puis plus tard. C'était le temps. Oui. C'était le temps pour, comme vous dites, aller faire un sondage. Chercher l'opinion publique sur ce sujet-là. Vous saviez fort bien, et les hautes instances du Parti québécois le savaient, et j'inclus M. Lévesque dans ça aussi, tout le monde au Parti québécois, ou à peu près, savait que ça ne passerait pas la première fois. Exact. Mais il fallait faire, comme vous l'avez si bien dit, un sondage pour aller voir combien de personnes sont prêtes à nous suivre et combien de personnes ne veulent pas nous suivre. Ouais. Alors, c'était 6-4. Oui, pas tellement un sondage, mais une consultation. Une consultation. Réelle, avec un taux de participation très élevé. Parce qu'il faut se rappeler, autrement dit, si on avait été dans le champ, les gens n'auraient pas été votés, ils auraient dit « Hey, vos niaiseries, vos insignifiants. » Wow! Le taux de participation a été un des plus élevés. Si ma mémoire est bonne, il était à l'entour de 94-95 Je sais qu'il était supérieur à 90. Oui, alors quand tu joues dans ces eaux-là, ça veut dire que la population n'est pas d'accord avec ce qu'on veut, mais elle est d'accord avec la consultation. Voilà. Réglé. Monsieur Gendron, le 13 avril 81, une autre élection, c'était très près du référendum. Du 20 mai 80, oui. C'est ça. Alors, où vous aviez perdu le référendum. Mais en 81, le 13 avril, vous rentrez beaucoup plus fort qu'en 1976. Moi, j'aimerais que vous nous disiez à ce moment-là, est-ce que pour vous, votre réélection, c'était quelque chose d'attendu? Oui. Ou bien non, si pour vous, vous avez dû travailler très fort suite au référendum, comment vous avez pris cette réélection-là le 13 avril 81? Avec beaucoup de joie, beaucoup d'engouement, mais quand j'ai répondu oui, peut-être trop rapidement pour des gens, ça veut juste dire qu'à un moment donné, tu sens le peuple, tu sens ta population. Le 13 avril 81, M. Lacasse, c'est pas compliqué, là. Nous nous sentions portés, nous nous sentions appuyés. Les gens venaient nous voir, puis c'était beau en 81 de faire la campagne, ça allait bien, j'avais des bénévoles, j'avais des volontaires, le monde, c'est une expression, là, se garochait pour nous appuyer. Parce qu'ils disaient, on vous a battu sur votre option, là, mais vous avez été le meilleur gouvernement qu'on a jamais eu, qui a respecté tous ses engagements, puis a fait des choses qui ont changé la société québécoise, qui étaient requises d'être faites. Donc, quand il y a une telle appréciation, M. Lacasse, puis tu la sens,
Puis les gens veulent la voter. Le taux de participation a été 82 ou 83, pas des 58, là. Ouais, comme on a aujourd'hui. Ah, fait que c'était beau, c'était stimulant, puis c'était agréable, on se sentait porter, ainsi de suite. Donc 81, parce que votre question me rappelle, est-ce que vous sentiez qu'il y avait des chances de passer? Aucun doute. Mais parce que dès qu'on a déclenché le 13 avril, le sentiment était ce que je viens de vous décrire. Un appui populaire sans précédent. Passer comme une balle. 1976-1985. Vos grandes réalisations comme ministre régional. J'aimerais, moi, qu'on en parle un peu parce qu'il y a des choses qui se sont passées beaucoup à ce moment-là. Dites-nous, en gros, c'est quoi? Vous avez raison, parce qu'il faut venir un peu dans les gros dossiers. Rapatriement d'Hydro-Québec, Baie-de-James, Grande-Rivière, qui était une direction régionale alentour de 800 emplois à Montréal, Bouvard-de-Chauster. Rapatrie ça à Rouyn-Noranda, avec l'appui du milieu, les chambres de commerce, parce qu'on fait jamais rien tout seul. Mais ça, c'était un dossier que j'ai mis du temps, mais que j'ai trouvé intéressant. L'usine d'Onneuilleux à Amos de papier journal avec l'appui de M. Lévesque, dans un débat entre les deux seniors députés de Matane, Pierre Debané au fédéral, puis M. Yves Bérubé pour nous au Québec. Puis M. Lévesque avait dit, l'Abitibi pourra pas toujours être un pourvoyeur de ressources pour le reste du Québec. Si l'État a un rôle à jouer en termes de support financier, c'est Amos qui va avoir l'usine. C'est ce qui est arrivé. Mais j'avais travaillé fort avec M. Ed Walsh, là, d'Onneuilleux. En tout cas, peu importe, c'est pas important, là. Mais ça, c'était un gros dossier d'envergure, et il y en a eu plusieurs. Le réseau Biblio, le programme de route de village asphalté, ça n'existait pas. J'avais concrété ça au Trésor, moi, quand j'étais... Les HLM, quand j'ai été en 76, oups, il y avait des HLM à Amos, pas Amos, Val-d'Or, Rouyn-Noranda, aucun dans le comté de aucun. J'ai mis à peu près des HLM partout. Sortie de village asphalté partout. Réseau Biblio, ça n'existait pas, qu'on appelait la BCP, puis à un moment donné, on appelait ça le plan Gendron, il s'appelle Réseau Biblio aujourd'hui. Mais ça, c'était de donner l'accès aux livres, à la cassette, ainsi de suite. Et là, je pourrais additionner l'extraordinaire salle de spectacle à Amos, qui était une première avec 1 million de subventions, ultra mécanisé, 9 dispositions. Il faut reculer dans le temps, là. Aujourd'hui, tu fais ça partout, là. On est en 2011. Mais à l'époque, on était pas en 2011. Le golf à la salle, premier golf, 1,5 million de subventions. J'allais sortir ça au Trésor, je me rappelle, 5 échecs avant de l'avoir, parce qu'il allait être fou pour financer un golf avec des fonds publics. Mais le résultat, on l'a eu. Puis la salle pas de golf, ça changerait la donne pas mal, parce que c'est un des attraits touristiques majeurs pour l'été qui amène des gens de l'Ontario, puis qui bookent les hôtels, puis ainsi de suite. Parce que c'est ça de l'économie, ça prend quand quelque chose qui marche. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là, je peux pas dans quelques minutes faire le tour. Mais est-ce que, quand on a fêté, par exemple, mon 20e, il y avait une cassette sur à peu près toutes les réalisations, j'étais pas gêné. Je vous vois, là, comptez ça, M. Gendron, puis vous êtes tout près de moi, puis je vois vos yeux qui pétillent encore. Oui. C'est une fierté pour vous que d'avoir à dire ces réalisations-là, et sans aucune vantardise de votre part. Mais c'est une fierté pour vous, et avec raison. Oui, vous pouvez sauter dans le jonchon, on va le constater, parce que moi, de toute façon, je répète, là, on fait rien tout seul, faut être chanceux, faut être d'une équipe, faut être déterminé, faut avoir l'appui de la population, des groupes communautaires et autres, des réseaux. Alors, j'ai eu ça. Donc, moi, la fierté que vous voyez dans mes yeux, c'est celle de mon monde. Moi, je me suis senti appuyé, je me suis senti porté, puis je me rappelle au caucus, quand M. Lévesque disait « M. Gendron, là, quand il parle, là, je sens qu'il y a sa population derrière, parce que lui, il l'accompagne. » Puis, moi, les fins de semaine, là, je sortirais tous mes agendas, là. Fin de semaine, là, je les posais pas au chalet, puis je jouais au golf. Fin de semaine, là, j'accompagnais mon monde. Et quand tu accompagnes ton monde, puis tu les traites avec respect, ben ça donne un appui constant. Puis l'appui, puis la solidarité, je crois à ça, moi. Un député du peuple. Oui, oui, Vous avez toujours été un député du peuple. Ben, je sais ce que vous faites dans la vie. Vous avez des connaissances, vous contactez du monde. Et ce que vous venez de dire, moi, c'est pas parce que c'est moi qui le dis, mais les gens me le disent. Donc, moi, j'ai pas demandé... puis moi, j'ai horreur de sentir des affaires du peuple, puis de faire semblant, non, je suis pas au courant de ça. Moi, j'ai pas d'affaire à vous parler que je suis un type proche du monde, j'aime parler aux gens, puis je suis présent, puis je vis avec eux autres. Vous dites, je l'entends dire, il y a du monde qui me dit, c'est sûr, c'est tout. Monsieur Gendron, on va passer en mai 1985. On va parler des problèmes de santé de M. Lévesque qui débutent en 85. Le départ de M.
Lévesque, j'aimerais qu'on en parle. Est-ce que ça vous a marqué? Là, je ne parle pas du décès de M. Lévesque, je parle de son départ de la vie politique dû à des problèmes de santé. Parlez-nous un peu de ce départ-là. Comment vous l'avez pris? Est-ce que ça vous a attristé? Vous perdiez plus qu'un ami à ce moment-là? Ben beaucoup, parce que je me rappelle Michel Clair, Alain Marcoux, Gendron, parce que là, c'était les jeunes qui avaient vieilli un petit peu. C'était les jeunes qui avaient vieilli un peu, puis je me rappelle très bien. On se parlait entre nous, on se consultait, puis on disait, c'est pas le M. Lévesque qu'on a connu, parce que là, vous avez parlé de moi, vous avez raison, mais la période est un peu plus longue que ça, là. Médicaments, maladies, indécision, quelques difficultés dans la gestion de l'État québécois. Et on constatait avec tristesse que même les plus grands peuvent avoir des problèmes humains. Parce que c'est des jobs tellement exigeants qu'à un moment donné, on a senti que M. Lévesque était un étoile de grand bonhomme sur le plan des valeurs, sur le plan des principes, sur le plan de la démocratie, même si lui était petit physiquement. Mais il pouvait être atteint, pareil, de situations de la vie courante. Ça reste des hommes et des femmes, on n'est pas des extraterrestres. Et de voir ce glissement, cette perte d'influence, cette... commençait à avoir dans la population, vous connaissez la population, vous connaissez la démocratie. Moi, quand j'ai vu M. Lévesque brûler en effigie en 84, 85, est-ce que ça m'attristait? La réponse, il ne méritait pas ça. On l'a fait pareil. Ça s'appelle des manifestations, ça s'appelle des gens qui ont des points de vue différents. Puis là, au Yob, même s'il l'avait appuyé à mort, là, il voulait tourner la page. Donc, ça fait mal, mais en même temps, ça donne ce que j'appelle... du tonus, puis de la maturité aux hommes et les femmes qui constatent ça. Et c'est un peu ça, les passages obligés en politique. En politique, il y a des passages obligés, là. C'est dur, c'est triste, mais si t'es pas assez fort... Il y a un vieil adage que je pense pas de l'avoir fait à vous. On dit, si tu peux pas supporter la chaleur de la cuisine, faut que tu renonces à être un cuisinier. Puis là, il y a un terme en anglais que je ne ferai pas, là, mais je vais le faire en français. Là. On dit, si c'est trop chaud pour être cuisinier, change de profession. Ce n'est pas ta place. Tu peux pas. Alors, la politique, c'est un peu ça. Si tu n'as pas assez de guts, de chien, de nerfs, puis à 2, 3 petites difficultés, tu longes les corridors, puis tu sors, oublie ça. Après ça, ce fut pour M. Lévesque le décès de M. Lévesque. Est-ce qu'on peut dire, M. Gendron, que c'est un fait marquant dans votre vie politique à vous que de perdre définitivement un grand allié, un grand homme qui était M. Lévesque? Oui, pour les raisons que je viens de décrire. Il y a des hommes et des femmes, ce que j'appelle d'envergure. Puis il y en a plus qu'on en connaît. Mais des hommes de peuple, des hommes avec autant tu sais, c'était plus que la moyenne. Autrement dit, tu sentais là que des types de ce gabarit-là, c'est des générations que ça prend avant d'en reformer d'autres. Et moi, à ma connaissance, j'ai connu le premier ministre, puis j'ai tout du respect pour toutes les avec des variables. Mais dès que quelqu'un accède à ces postes-là, il faut qu'il y ait des potentiels, là, quelque part. Mais regarde, ça fait 35 ans, et je suis obligé de mettre encore aujourd'hui dans mes valeurs de Best in the West en latin, ou le meilleur premier ministre au Québec, pour l'ensemble de l'œuvre, pas juste à des égards. Pour l'ensemble de l'œuvre, c'est M. Lévesque. Donc, pourtant, je l'ai servi 11. Est-ce que c'est un poste qui vous aurait intéressé? Mettons, là, si on parle là, vers l'âge de 45-50 ans, disons, là, OK? Oui. Bon, est-ce que c'est un poste qui vous aurait... D'abord, c'est un poste excessivement exigeant, mais on sait que vous êtes capable d'en prendre. Est-ce que ça aurait été, à ce moment-là, un poste qui vous aurait intéressé d'être chef de parti et premier ministre? Pour analyser ça, M. Lacombe, il y a deux affaires. Est-ce que concrètement, il y a eu deux occasions où j'ai été obligé d'y réfléchir? J'aime mieux dire ça parce que ça, c'est la vérité. Alors, il y a eu deux occasions dans ma carrière où j'ai été obligé d'y penser. Parce que j'ai pris l'intérim. Une fois, je ne l'ai pas pris, puis l'autre fois, je l'ai pris. Chef de parti intérimaire. Oui. Mais si tu prends chef de parti intérimaire, ça veut dire que tu peux penser que tu pourrais le prendre pas intérimaire. Oui. À votre question honnête, est-ce que l'analyse a été longue? Non, elle était plutôt courte, que je ne croyais pas, et je l'ai vu ça encore dans les journaux, là, dans l'Écho. J'ai dit à M. Audette,
Je ne crois pas que j'avais l'envergure, le gabarit pour être premier ministre du Québec. Et je pense pas que quand je dis ça, c'est pour me diminuer. Sur l'écart, pas sur l'écart, sur l'aspect de la connaissance de l'appareil de l'État, aucun problème. Mais il y a 2, 3 autres aspects qu'il faut considérer. Est-ce que j'avais une grosse emprise dans ce que j'appelle là où ça se décide? Le milieu économique, la rue Saint-Jacques, les corps consulaires, les communautés culturelles? Non. Deuxièmement, est-ce que j'ai une bonne connaissance du régime canadien en termes d'influence? Parce que la plupart qui ont pensé premier ministre, ils ont œuvré un peu sur l'autre scène. Soit par défendre des dossiers d'envergure comme Bernard Landry avec le commerce, le libre-échange. Il est allé le vendre au Mexique, aux États-Unis. Moi, j'avais pas autant de passé. Je connais le régime fédéral, mais j'ai pas de contact. Donc, pour couper court, parce que je veux pas être très long là-dessus, j'y ai pensé, mais rapidement, j'ai été obligé d'éliminer. Et je répète, sous l'angle, les gens disent, oui, mais tu as de l'expérience, tu connais bien le gouvernement du Québec. Je le sais. C'est pas là-dessus que je dis que mes réserves étaient. Mes réserves étaient à 2 autres endroits. C'est ça, exactement. Je viens de les exprimer. Donc, j'ai assumé l'intérim, mais rapidement, est-ce que je crois que j'avais... Après ça, ben, regarde, moi, je pense que je suis un peu trop émotif. Je le dis comme je le pense. Je suis un peu trop émotif. Je reproche pas mon émotivité. Mais dans le poste de premier ministre, avec la même émotion, j'aurais craqué. J'aurais cassé. J'aurais craqué, puis tu peux pas craquer dans le poste. Monsieur Gendron, si vous me permettez, parce qu'il reste très peu de temps. C'est vous qui menez ça. On va aller avec des questions en rafale. Donc, questions courtes, réponses courtes. On vous le promet. Meach et Charlottetown. Vous, est-ce que pour vous, c'est un des plus mauvais souvenirs de votre carrière politique? Bon, c'est un très mauvais souvenir parce que là, on avait tellement placé de l'ouverture avec Trudeau, puis ainsi de suite. On dit, regarde, on va vous considérer, puis ainsi de suite. Et on a fait pas exprès pour affaiblir le plus possible les 5 conditions de base. Donc, il y avait 5 conditions, nous autres, pour que ça nous intéresse une réforme majeure du fédéralisme. On y est allé mollement, mièvement. Donc, il est arrivé ce que vous devinez. Cependant, je suis honnête. Avec tout ce qui est arrivé, si on pouvait connaître le futur dans le passé, je suis convaincu que vous comprenez, il y aurait un vote pour Mitch aujourd'hui, il passerait. Moi, je pense ça. Vous avez déjà dit, et je vous cite, M. Gendron, on a été souvent nos propres adversaires au parti. Oui. Oui, parce qu'on manque de discipline. Dans un parti, il y a des plus puis des moins. Alors, le Parti québécois, c'est probablement le parti le plus indiscipliné qui a de la misère à garder la force de son caucus. Les personnes qui le composent sont fortes, mais la discipline étant absente nous cause énormément de malaise parce que le public, il est porté souvent à ne pas voir nos forces, il voit plus nos faiblesses à cause de notre indiscipline. Moi, je ne peux pas le cacher. Parce que c'est vrai. Parce que j'avais une question un petit peu plus loin, et vous y avez répondu en même temps, qui était, est-ce que le Parti québécois est un parti non discipliné? La réponse, c'est oui. C'est-à-dire qu'on a un peu. Oui, c'est sûr, oui. Mais pas autant que vous seriez supposé en avoir. Voilà. Moi, je pense que ça prend, dans un parti politique, surtout un parti d'idées et non pas de pouvoir, c'est le cas du Parti québécois, ça prend une discipline de fer. Est-ce qu'on a une discipline de fer? Non. Monsieur Gendron, si je vous posais la question, est-ce que le Parti québécois est un parti de psychopathes? Non, là, c'est exagéré. Il y en a qui aiment ça. Non, là, il y a tout un bout. C'est pas parce que des Non, gens... c'est parce que c'est une question qui vous a été posée dernièrement. Oui. Alors, c'est pour ça que je vous la pose. Je saute pas sur vous. Ah non, absolument pas. Dis, non, ça, c'est je sais par qui. Oui. C'est des gens qui aiment bang. Mais là, après que tu as fait le bang, c'est pas réaliste. Là, veut dire, non, on n'est pas un parti psychopathe, mais on est des partis qui se fait la vie dure. Et une dernière question, M. Gendron, dans cette émission-là. Est-ce que vous considérez comme un échec qu'après plus de 40 ans, le Québec soit encore une province et non un pays? Par rapport à l'option du Parti québécois qui voudrait avoir un Québec complet, oui. Est-ce que c'est un échec que le rythme d'une idéologie forte pour lequel je suis prêt à court à mettre des énergies n'a pas été accepté par l'ensemble? La réponse, c'est non. C'est la démocratie. Moi, si j'ai le droit d'être convaincu, est-ce que ça se peut que quelqu'un ait le droit d'être convaincu du contraire? La réponse, c'est oui. Monsieur Gendron, merci beaucoup. Puis on poursuivra cette belle émission sur vos 35 ans de vie politique dès la semaine prochaine. Alors, avec plaisir. Je suis certain que vous allez être avec moi. Ah, si Dieu le veut. Merci beaucoup, Monsieur Gendron. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la partie 2 de cette émission sur les 35 ans de vie politique de Monsieur François Gendron. Merci.